Bonjour, merci de nous retrouver encore aujourd'hui pour parler de ce qu'on vient d'appeler au Cameroun le concours boulot, qui depuis les élections présidentielles 2018 a été un matériau très important de la communication du RDPC. Qu'est-ce que le concours boulot? C'est tout simplement l'essai de ce texte que je vais lire. Je m'appelle Kamto Maurice, né à Bafoussam en 1954. Compte tenu de mon lieu de naissance et de mes origines, je suis donc Bamileke. Beaucoup auraient voulu que je dise le contraire. Si je pouvais passer un concours pour devenir boulot, je le ferais. Mais je suis Bamileke et j'assume mes origines. Alors, comme nous le disons, c'est ce texte qui s'appelle, ou bien c'est l'extrait de ce texte qui s'appelle le concours boulot. Alors, ça, tous les communicateurs du RDPC l'utilisent. En principe, l'opérationnel en chef, le professeur Mathias Riwana, il ne peut passer une semaine qui ne revienne sur ces textes. Seulement, beaucoup de choses ont changé et nous ont permis de regarder à fond cette communication ou bien ce matériau. C'est cette lettre d'avril 2020 adressée au directeur de la Sodecoton par le ministre d'État secrétaire général à la présidente Ferdinand Ngongo, l'indexant d'être un peu tribaliste ou bien très poliment de ne pas respecter l'équilibre sociologique dans le recrutement. Tout ça, c'est des lettres administratives, ça poème le tribalisme, mais ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est la position de l'œil de Sahel, surtout par la voix de Guibaï Gitama. Guibaï dit ceci. Il fait d'abord remarquer au ministre secrétaire d'État que cette liste donc qui est colorée a été signée par le conseil d'administration qui comporte 11 membres parmi lesquels un seul du Grand Nord. Deuxièmement, il dit être très content de cette liste parce qu'il souhaite que l'État du Cameroun continue graduellement pour revoir tous ces problèmes dans toutes les autres sociétés d'État. Alors, c'est alors que Boris Beltold nous sort une liste, sans doute pour lui, la plus flagrante, celle de la CRTV, l'élimination de Charles Dongo, où, quand on analyse, on peut poser la question de savoir, peut-être cela un exemple palpable de ce qu'on appelle le concours boulot. Mais ce n'est pas là la problématique de notre sujet. Notre sujet, c'est la mauvaise foi du RDPC. La mauvaise foi. On parle de la mauvaise foi quand quelqu'un ment, sachant qu'il ment. C'est ce que vous trouverez très simplement dans les auteurs qui regardent bien. Mais en fait, au Cameroun, la mauvaise foi, c'est de tronquer l'information afin de bien la manipuler. Parce que quand vous regardez ces textes de Maurice Kamto, nous sommes allés chercher, parce que nous avions cet indice de mauvaise foi, que ce grand professeur est passé. Il faut comprendre qu'il y a le professeur Boyomo derrière la communication, il y a le professeur Famengo, il y a le professeur Mathias Riwana, tous les professeurs titulaires des universités. Alors, ça c'est un seul discours de Paul Biya le 11 juin 1983 à Yaoundé. Oui, par la force des choses et par la volonté de Dieu, je suis originaire du centre-sud. Alors, c'est l'équivalent de si je pouvais passer un concours pour devenir boulot, je le ferais. Mais je suis Bamileke et j'assume mes origines. Seulement, l'un des textes est glorifié, l'autre est utilisé pour stigmatiser. Vous voyez. Et cette mauvaise foi est même la caractéristique même de la communication de la DPC. Vous voyez. Quand on parle du concours boulot, Guibaï allait même plus loin, peut-être plus tôt, où il fait remarquer que le Dja et le Beau, c'est un député. Le Diamaré, c'est aussi un député.
seulement. Le Diamara a 600 000 âmes, alors que le Dialobo avoisine 350 000. Et quand on vous dit, on va vous dire, le professeur Awama va vous dire, oh, le parti Bahamis, Kranier, tout ça là, pour dire que le MSC c'est un parti bamléké. Il ne vous dira jamais que Maurice Kamto a échoué les élections à Baham. Quand on dit c'est Bahamis là, bon, vous voulez dire que peut-être il ne connaît pas, comme là que un Baha, il ne connaît rien sur les statistiques, il ne peut pas arriver. Alors on va vous dire, lorsque vous allez au sud, 99% des gens du sud votent pour le RDPC. Et ce sont les loyalistes. Le MSC à 45% à l'ouest. Mais c'est eux les tribalistes. C'est eux les tribalistes. Alors peut-être quand Sartre parle de la mauvaise foi, il dit qu'on se ment. Non, il ne se ment pas. C'est même la duplicité qui est un outil politique. Qui est un outil politique. Et vous allez voir qu'en réalité, ce n'est même pas du tribalisme. Parce que quand vous regardez le professeur Mathiari Wanagini, je suis convaincu que si vous allez faire l'ADN ou l'anthropologie, je ne suis pas sûr s'il n'est pas de l'Ouest. Bon, est-ce qu'on va même loin? Est-ce que Momo Jean Dutu n'est pas de l'Ouest? Mais on utilise, comme Maurice Kamto est de l'Ouest, on va toujours utiliser son nom. Vous voyez, on va toujours utiliser son nom pour attacher. Alors, plus loin même, cette équipe de Mathiari Ouangini et de le maître Jean de Dieu Momo remplace une équipe très solide, composée de le professeur Mononzana, Hubert Mononzana, le professeur Luc Sinjou, la présidence, l'homme qui avait organisé la conférence de l'UNESCO qui lançait l'ethnofascisme au Cameroun, c'est-à-dire l'utilisation du tribalisme en politique. Et c'est quand vous le voyez à la présidence, il faut savoir qu'il est là. L'autre pivot que les gens n'avaient jamais su, avant que changer le Cameroun par la philosophie, changer le Cameroun par la philosophie ne sorte, c'est que le LACAM du docteur Jean Antonin faisait partie de ça. Jean Antonin, c'est ce monsieur qui, pendant longtemps, dit oh, remettez le pouvoir à la tribu la plus peuplée, la plus intelligente, comme on l'utilise. À chaque fois, les Bamileke sont montés, mais le jour où Maurice Kamto a posé une candidature, qui est normal, il ne l'a jamais supporté. Il a plutôt fermé les LACAM, parce que dans le livre, nous avons démontré les lacunes de ces LACAM. Il a créé un parti. Et curieusement, il a remercié le professeur Mononzana et le professeur Famandongo. Nous avons compris qu'alors que sans doute ce cabinet-là, qu'il utilisait pour faire ces travaux-là, était rattaché à RDPC. Nous voulons par là dire aux Camerounais qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il y a l'ethnofascisme. L'ethnofascisme, c'est l'utilisation de la diabolisation des communautés à des fins politiques. C'est tout. Or, les Camerounais doivent comprendre, et nous l'avons dit dans notre première vidéo, une communauté politique hétérogène. Cela ne veut dire pas que les gens, les communautés doivent aller rester dans la maison et après dire nous étions où. Cela veut dire que chaque communauté tribale, lorsqu'on lance les élections, doit se rassurer qu'il y a tous ses membres dans les partis, sans doute les partis les plus représentés. Pour qu'on quitte très vite de ce tribalisme pour regarder nos problèmes particuliers, nos problèmes essentiels, celui de la vie et celui des détournements des fonds publics au Cameroun. Merci pour nous avoir écoutés, suivis. Nous pensons revenir prochainement sur un autre thème qui a trait à l'actualité. Abonnez-vous à la chaîne et partagez. Merci.